Grosse mobilisation des agriculteurs qui commence autour de la capitale par les autoroutes A4, A6, A10 et A13. Leur but, ils le disent, c'est pas vraiment de mettre la pagaille dans Paris. Ils disent, on veut juste un rendez-vous avec le président de la République. On veut être protégé, on veut arrêter qu'on nous ponde des normes, on veut avoir les mains libres. En 2020, il y a eu une grosse épidémie de jaunisse de la betterave. Et cette épidémie a décimé 30 à 50% de la production de betteraves sucrières françaises. Et c'est pour ça qu'ils ont eu une dérogation pour de nouveau utiliser ces néonicotinoïdes pour les semences de betterave. Dès l'année prochaine, il allait falloir faire 100. Quel est le risque pour vous, si vous plantez sans néonicotinoïdes? Le risque au niveau français, c'est une perte comme en 2020 de rendement, qui fera une perte en termes d'argent de 500 millions d'euros. Une petite délocalisation inattendue. J'ai profité de la petite page de pub pour sortir parce que tout près des locaux de BFM TV, dans le 15e arrondissement à Paris, les tracteurs des agriculteurs qui sont en colère et qui manifestent aujourd'hui se sont installés. Regardez, Benoît Galeret vient de nous rejoindre. Parce que c'est vrai qu'il fait un peu frisque. La 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu le jeudi 16 février. Le gouvernement persiste à ne mais il ferait pas une vous faute. appeler. Mais le gouvernement, s'il persiste, mais c'est pas une question de m'appeler simplement, s'il persiste dans la voie qui est la sienne aujourd'hui, il fait une faute démocratique qu'il paiera très cher. Qu'il paiera très cher, ça s'appelle pas une menace, ça s'appelle un avertissement collectif que je pose. Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Les députés ont entamé l'examen de l'article 1. L'article 1 met un terme progressif à tous les régimes spéciaux. Et c'est à ce moment-là qu'Adrien Quatennens a pris la parole. Sa première intervention depuis son retour à l'Assemblée mi-janvier. Cela a provoqué une bronca. Merci, Monsieur le Président. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Nous ne sommes pas là pour être juges et partis des comportements de nos collègues. Monsieur Quatennens n'est pas le seul député à être condamné à siéger dans cet hémicycle. Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz ce soir à l'Élysée. Un appui politique à un pays qui est, rappelons-le, candidat depuis quelques mois maintenant à son entrée à l'Union européenne. C'est une des images de cette mi-journée, nous venons de la recevoir, celle de la visite surprise du président Zelensky à Londres. C'est sa deuxième visite en dehors de l'Ukraine depuis le début de la guerre. En direct, le président ukrainien qui est en train d'arriver dans ce bâtiment, dans ce Parlement britannique. Nous vaincrons toujours le mal. Nous savons que la liberté l'emportera. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine pour assurer une victoire militaire décisive sur le champ de bataille cette année. Ce sont les images en direct de la rencontre du président ukrainien. Une poignée de main très forte, chaleureuse, avec le roi Charles III. C'est le casque d'un véritable pilote de chasse ukrainien. Et ce qui est écrit sur ce casque, c'est « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger ».